Aujourd'hui, je vais vous parler du don de sperme et d'ovules anonymes. En France, environ 70 000 personnes sont nées d'un don de gamètes ou d'embryons, selon l'association Procréation médicalement anonyme. Mais la loi française leur interdit de connaître l'identité de leur géniteur. Ça date des années 70. Vous voyez le film Starbuck, où un donneur apprend à 42 ans qu'il est le père de 533 enfants, des enfants qui veulent le connaître. Oh tabernacle! Ce serait juste pas possible ici. Plusieurs universitaires dénoncent cette falsification légale qui efface toute intervention d'un tiers dans la conception. Audrey Kermalvesen est avocate spécialisée en droit de la bioéthique. Elle est elle-même la fille d'un donneur, le comble. Elle a saisi le Conseil d'État, mais sa requête n'a pas abouti pour plusieurs raisons. C'est Valérie Depatte, maître de conférence en droit à Paris 13, qui nous explique pourquoi. Première raison, il faut sauvegarder l'équilibre des familles, et la levée de l'anonymat, ça risque de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation. Salut! J'ai donné mon sperme il y a 15 ans. Je suis venu reconnaître ma fille. Et même obtenir la garde si possible. Deuxième raison, ça risque de faire baisser le don de gamètes de façon substantielle. Pourtant, des pays comme la Grande-Bretagne, où l'anonymat a été levé, n'ont pas eu ce problème. La troisième, ça risquerait de remettre en cause l'anonymat dans les autres dons d'organes. Sauf qu'un cœur, un poumon, ça vous change pas l'identité d'une personne. Un spermatozoïde et un ovule, par contre, ça la définit un peu beaucoup. Déboutée par la plus haute juridiction française, Audrey Kermalvesen a décidé de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu plusieurs fois l'importance de connaître ses origines génétiques. Vous avez des antécédents de cancer dans votre famille ? Alors, du côté de ma mère, non. Du côté de mon père, Ok. Si l'Europe statue en faveur d'Audrey Kermalvesen, ça pourrait bien bousculer le droit français.